Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre ami sauvé par la grâce, le jeune prophète David Mayala. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Et je remercie les amis de l'école prophétique. Et je bénis tout homme qui sont en train de remercier nos émissions, qui sont en train de suivre et encourager cette émission. Et que Dieu vous bénisse. Merci pour vos conseils, parce que nous sommes là pour vous amener la bonne nouvelle, la parole de la vérité, parce que la Bible déclare, tu connaîtras la vérité. Il y a des vérités que toi et moi, nous sommes appelés de connaître. Et la vérité restera la vérité. Même si toi, tu ne veux pas la vérité, mais il y a des gens qui sont destinés dès la fondation du monde pour écouter la parole de la vérité. Et laisse que tu sois béni. Même si ma vie ne concorde pas avec ce que la Bible déclare, mais tellement c'est la vérité, nous sommes appelés de dire Amen. Et un enfant de Dieu, il dit toujours Amen devant la parole de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu. La Bible déclare, tu connaîtras la vérité. On a besoin de la vérité, rien que la vérité. Et même si dans votre église, on ne vous prêche pas de telles paroles, de telles dimensions de la vérité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cachent la vérité. Et moi, je suis un serviteur de Dieu, je suis appelé de vous dire rien que la vérité, parce que Dieu m'a appelé jeune pour sauver les jeunes. Ainsi, tout le monde, Dieu m'avait dit, il bénira les gens dans mon ministère. Et moi, j'ai besoin du ciel, j'ai besoin de voir Jésus. Et pourquoi pas que je puisse te parler de la bonne nouvelle, la nouvelle du royaume de Dieu. Mais bien aimé, Jésus vient bientôt. Un homme de Dieu est celui qui montre les gens le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas celui qui est en train de rassembler les gens tout autour de moi. Si je veux vous plaire, je veux vous cacher la vérité. Il y a beaucoup de gens qui cachent la vérité. Il veut que les gens viennent beaucoup à l'église et il appelle, s'il parle la vérité, les gens vont fuir à l'église. Mais bien aimé, ce n'est pas pour plaire aux gens, c'est pour plaire au Seigneur Jésus. Et un enfant de Dieu, s'il est un enfant de Dieu, il va écouter la parole de Dieu, même si c'est dire, mais il dira toujours Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train toujours de parler sur notre terme, le choix d'une épouse. Beaucoup de mamans, ils ont envoyé beaucoup de mamans m'ont envoyé des messages pour encourager, pour dire merci, parce que ça a aidé beaucoup de familles, ça a aidé beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons, parce que nous sommes établis de porter la bonne nouvelle aux enfants, à toutes les catégories des enfants de Dieu, parce que tout passera, la parole de Dieu ne passera jamais. Avant de continuer dans notre terme, sur le choix de l'épouse, on a reçu des emails. Merci pour tous ceux qui ont envoyé leur email, des questions. Je suis votre serviteur, je suis là pour vous apporter la bonne nouvelle. La parole de Dieu est là pour condamner, pour corriger, pour aider, pour bénir et pour consoler. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, même si c'est dire, c'est pour te consoler. Alléluia. Et si tu vois que dans votre église, on ne prêche pas la bonne nouvelle, la parole de la vérité, sache-le que, mes bien-aimés, l'enlèvement n'est pas pour toi. Parce que nous sommes appelés pour aller au ciel. La Bible déclare, comme c'était au temps de Noé, ça sera dans notre temps. Au temps de Noé, il y avait des mariages. Au temps de Noé, il y avait la prospérité. Au temps de Noé, il y avait tout, mes bien-aimés pères, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais le message de ce jour-là, c'était d'entrer dans l'arche. Si tu refuses d'entrer dans l'arche, tu vas mourir. Et Noé était resté fidèle, il prêchait toujours. Et il y avait 8 personnes qui étaient, 7 personnes qui ont crié à la parole de Noé. Et avec lui, ça faisait 8. Et aujourd'hui, nous prêchons rien que les 8 personnes qui vont entrer dans l'arche. Si c'est toi, si c'est moi, nous allons dire Amen d'entrer dans l'arche. Dans l'arche, il y a tout. Dans l'arche, il y a les mariages. Si tu viens à l'église à cause des mariages,
Sache-le qu'il y a des païens qui se marient là-bas. Ils n'ont rien fait. Il y a des mariages dehors, les païens. Si tu cherches, tu viens à l'église à cause de l'argent. Mais bien aimé, il faut rester dans le monde parce qu'il y a des hommes d'affaires qui ne viennent pas à l'église mais qui sont riches. Mais si nous venons dans l'église, c'est pour écouter la parole, pour un jour que tu sois enlevé, que tu puisses voir Seigneur Jésus-Christ. Nous venons pour adorer le Seigneur. C'est pour cela que moi je fais tout. Je dis aux enfants de Dieu, vous ne venez pas à l'église à cause de moi. Vous ne venez pas à l'église à cause de danser. Vous ne venez pas à l'église à cause des rendez-vous où vous venez faire des défilés de mode. Mais si vous venez à l'église pour écouter la parole, même si tu es président de la République dehors, si tu viens à l'église, tu vas écouter la parole et ta vie doit être conformément à la parole. Moi aussi, ma vie doit être conformément à la parole. Moi aussi, j'ai besoin du ciel, mes bien-aimés. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Moi aussi, dès que je prêche, cette parole aussi me prêche. Et si je vis contrairement à ce que je prêche, je serai jugé. Et la vérité de Dieu sera éclatée. Parce que la Bible déclare, l'homme moissonnera ce qu'il a semé. Par grâce de Dieu, nous prêchons cette parole. Parce qu'Isaïe aussi avait pleuré. Apôtre Paul aussi avait pleuré. Il a dit non. C'est que la parole de Dieu dit que je fasse, je ne le fais pas. En moi, il y a une loi qui domine, la chair. C'est que la parole de Dieu me recommande de faire, je ne le fais pas. Mais ce que la parole de Dieu refuse de faire, c'est ce que mon corps fait. Qui me délivrera, apôtre Paul, chercher la délivrance en Dieu. Tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux aller à l'église, mais bien aimé, tu peux te retrouver encore dans le péché. Mais il faut pleurer toujours à Dieu. C'est pour cela que nous pleurons à Dieu. Nous sommes défaillibles. Nous pleurons toujours à Dieu. Les David du passé, ce n'est pas les David d'aujourd'hui. Nous essayons de pleurer à Dieu, de nous accorder la délivrance totale, afin qu'on puisse être enlevé le jour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, votre ami, le jeune prophète David Mayala. Et nous allons répondre des questions qu'on nous a envoyées pour bien continuer notre émission. Que Dieu vous bénisse, les amis de l'écho prophétique, ceux qui me suivent au Congo, ceux qui me suivent en Afrique du Sud. Je vous bénis tous par les noms puissants du Seigneur Jésus. Ceux qui me suivent à Finlande, à Suède, que Dieu vous bénisse. Les bien-aimés qui sont à Suisse, que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, votre ami. Et ceux qui sont ici encore, les amis de l'écho prophétique et les amis de l'église Salvation Church, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont à Paris, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis votre serviteur, j'apporte la parole de Dieu. Parce que ce message ira partout. À celui qui va écouter ce message, ça va vous motiver. Si tu es un enfant de Dieu, tu diras Amen. Il y a une maman qui nous a écrit, elle a dit, prophète, j'ai écouté, j'ai suivi ton émission dans YouTube. J'aimerais savoir, j'ai une fille qui est vierge, elle est à l'âge de puberté, j'ai peur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire selon votre mission? Vous avez bien dit que les jeunes filles doivent garder leur virginité. Merci maman, je ne vais pas citer le nom, que Dieu te bénisse. Je vais te répondre parce que nous parlons sur la jeunesse. Mais bien aimé, il y a trois tendances. Nous parlons de ceux qui sont vierges. Nous leur enseignons comment garder leur virginité jusqu'à le jour où de faire un choix de leur mari ou femme. Et il y a aussi ceux qui sont des vergers. Et ceux qui ont perdu leur virginité. Parce que Dieu a donné à la femme deux virginités. Virginité, premièrement, en tant que vierge, tu ne connais pas d'homme, tu es vierge. Et tu peux perdre aussi ta virginité, mais tu es encore vierge parce que tu n'as pas encore l'enfant.
Alléluia. Il y a des types, il y a des sortes d'êtres des vergers par un homme et des jours aussi d'accouchement. Et en tant que jeune fille, maman, si je peux te dire, si tu as une fille qui est vierge, il ne faut pas cacher la parole de Dieu. Il faut leur dire à propos de ce que la Bible déclare. Il faut dire à ta fille, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui négligent leurs responsabilités à la maison. Alléluia. Le père, le pasteur de l'église, c'est le leader. Et le pasteur de la femme, c'est l'homme. Et le pasteur des enfants, c'est la maman. À l'église, moi j'ai cette obligation de prêcher, de prier, de soutenir le frère à l'église, de les soutenir jusqu'à vivre la main de Dieu, de leur apporter le conseil de Dieu. Et ce que nous prêchons, toi aussi, papa, à la maison, tu dois faire ce qu'on fait à l'église. Tu dois soutenir tes enfants, tu dois soutenir ta famille, parce que le diable n'aime pas la famille. Tu dois leur prêcher comme les familles juives. Avant de dormir, papa doit prier, conduire la famille dans la prière et leur exhorter sur la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a la civilisation dans l'église. Les gens viennent prier rien qu'à l'église. C'est pour ça qu'il y a la mort. Les gens ne lisent pas leur Bible à la maison. Avant de dormir, les gens ne prient pas. Il n'y a pas même de prière familiale. Mais bien aimé, je vais vous conseiller. Papa, à la maison, il faut réunir tes enfants. Parce que Dieu ne peut pas te donner des enfants rebelles. Mais ce manque de la connaissance, vous dormez beaucoup, vous laissez tout. C'est pour cela que les enfants sont en train d'apprendre les enseignements du dehors, ils sont en train d'amener ça à la maison. Parce qu'il y a l'éducation dans la société. Si un enfant perd l'éducation dans la société, il peut prendre ça dans l'école. S'il perd l'éducation dans l'école, il peut prendre ça dans la famille. Et s'il perd l'éducation familiale, il peut prendre aussi dans l'église. Mais chacun doit faire son travail. La société est en train d'enseigner les gens, l'école est en train d'enseigner les gens. Toi aussi, papa, il faut enseigner ta famille dans la maison. Il faut prendre ta responsabilité comme papa parce que tu es le pasteur de la maison. Gloire à Jésus. Il faut que tu puisses avoir les colonnes vertébrales. Il faut diriger ta maison. Il ne faut pas être comme Adam. Adam veut laisser Ève, au lieu de parler, de dire ce que Dieu avait dit. Et le diable était venu et il a semé une mauvaise semence. Et il y a eu la mort. Maman, toi aussi, tu as une grande responsabilité. Lorsque papa n'est pas là, toi, tu es appelé d'enseigner tes enfants. Tu es en train de prier pour tes enfants. Rachel aussi avait prié. Lorsque elle était enceinte, elle a prié pour Jacob et Isaac. Et Rebecca plutôt. Elle avait prié. Tu dois enseigner tes enfants. Il n'y a pas de tabou. Il y a des mamans, tu as des jeunes filles, il faut leur parler leurs responsabilités. Parce qu'elles sortiront, elles vont raconter la société, leur comportement devant la société, comment se comporter, leur comportement devant les hommes. Parce qu'elle va affronter le monde. Il faut préparer tes enfants, il faut leur dire, il faut garder votre virginité. Il faut leur prier, il faut prier à Dieu, que Dieu puisse toucher le cœur de tes enfants. Et lorsque l'éducation du monde, l'influence du monde viendra, ton enfant aura déjà la connaissance. Elle sait déjà sur la virginité, il sait à qui je veux m'engager au mariage. Donc, elle sera aidée. Maman, ce que je peux te dire, parle de ton enfant, à ce qui concerne sa vie. Elle est jeune, bientôt elle sera âgée. Elle a droit de toutes choses, mais longtemps qu'elle est dans ta maison, toi tu es là pour préparer sa destinée. Si tu le laisses, si tu le négliges, elle sera une victime. Il faut leur montrer sur leur cycle, il faut leur parler sur leur désir, comment ça sortit. Il faut lire la Bible, il faut voir comment les jeunes filles se comporter dans la Bible. Parle-leur de Dieu, parle-leur de la parole de Dieu, parle-leur de garder leur virginité.
Et si ton enfant a les oreilles, elle écoutera ce que maman est en train de dire. Donc maman, que Dieu te bénisse là où tu es, il faut parler à ton enfant sur la vie normale, à part la vie spirituelle, la vie sociale. Il faut parler à ton enfant sur l'éducation sociale, comment être devant les gens, devant les gens, des jeunes hommes qui viendront leur proposer des copains, des copinages, comment se comporter. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans les copains, dans le copinage. Maman, j'ai répondu, que Dieu te bénisse, maman. Il faut parler à ton enfant, parle-lui, qu'elle n'écoute pas dehors. Parce qu'à l'école, il y a l'influence. Dans la société, il y a l'influence. Toi aussi, si tu as un garçon, parle à ton garçon, qu'il soit responsable. Parce que de 17 ans à 45 ans, c'est l'âge où nous sommes appelés de travailler pour notre futur. Parce que lorsque tu attends déjà 46 ans, dans cet âge-là, il y a la force qui diminue. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu dois vivre maintenant ce que toi tu avais semé lorsque tu étais jeune. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui vivent comme des vieux. Au lieu de travailler pour leur futur, ils sont comme des vieux, ils sont en train de vivre comme il a déjà semé. Ils commencent maintenant à vivre la vieillesse. Ce qu'il avait travaillé, mais or que tu es un jeune. Au moment où les gens sont en train d'étudier, le moment où les gens sont en train de penser pour leur futur, toi tu es en train de te livrer, tu es en train de fumer les chanvres, tu es en train de se droguer, tu es en train d'être, tu es devenu un coureur de jupons, tu es en train dans des désordres, le temps passe. Parce que la jeunesse, c'est la future, c'est le futur de demain. It's the future. Be strong, wake up. Be forward. Don't give up. You will be blessed in the mighty name of Jesus. Amen. C'est pour cela que je refuse les échecs de l'autre fois. C'est pour cela que Dieu m'a appelé. C'est pour cela que je te dis comme un jeune de ne pas tomber dans les erreurs qu'on a eues l'autre fois. Parce que la jeunesse, on ne blague pas avec la jeunesse. Et le temps, lorsque ça passe, ça ne retournera plus. Donc, maman, parle, papa, parle à tes enfants. Parle à ton fils d'être responsable. De ne pas se livrer à la drogue. De ne pas se livrer aux filles. Parce qu'il y a un temps où il doit exercer cela. Parce qu'on est avec cette sémence. Mais il y a un temps. Mon frère, ma soeur, toi qui es jeune, écoute, chaque jour, chaque chose a son temps. Écoutez tes parents et obéissez à vos parents et tu vivras. C'est pour cela que nous sommes en train de soutenir. Si tu as un enfant qui est devenu fumeur de chambre, drogueur, elle est devenue folle, tout ça, tu peux envoyer le message, nous allons prier et soutenir pour lui parce que nous prêchons sur la délivrance totale. Que Dieu vous bénisse. Je peux répondre aussi notre bien-aimé. Elle me dit, prophète, bon, je veux savoir parce que, qu'est-ce que je dois faire parce que j'étais trompé par un homme qui était marié, je ne savais pas, et j'ai eu l'enfant avec lui. Donc, je suis décis et j'ai appris que il est marié. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, ma sœur, que Dieu te bénisse pour ce courage que tu as eu pour demander ce conseil. Vraiment, ce que nous disons aux jeunes, Dieu, la parole de Dieu est toujours la vérité. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas mentionner. Je sais que tu avais fait une mauvaise choix parce que nous disons comment, j'avais dit comment choisir un homme. Ce n'est pas des sentiments. Ce n'est pas par des sentiments ou parce que j'ai besoin de l'argent. Parce que non, cet homme, il est beau, il a des voitures, il a de l'argent. On ne blague pas avec la vie. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie, ça, pour réparer, il y a des dégâts parce qu'il faut protéger le cœur de l'homme. J'ai vu les gens se suicider. J'ai vu une fille
s'est jetée dans leur balcon parce qu'elle avait pris que son copain sortait avec d'autres filles. On ne blague pas avec la vie, ma soeur. Malgré que tu aies eu l'enfant, ce n'est pas trop tard. Je vis, ce n'est pas encore la fin. Mais ce que je peux te dire, merci pour ce courage que tu as eu. Comme tu as découvert, tu ne peux pas être une deuxième femme. Donc, il faut laisser cet homme. C'est un Barabbas. Je sais que tu étais trompé par l'influence ou bien les sentiments. Mais il faut refuser que cette erreur ne plus se plie. Répéter dans ta vie, aime ton enfant, Dieu va te pardonner, mais Dieu ne va pas tuer cet enfant parce que c'est le résultat de votre amour que vous avez cherché, vous avez rêvé l'amour avant. Et aimer cet enfant, il faut être une mère pour cet enfant et vivre la parole de Dieu. Arranger les erreurs de l'autre fois, refuse encore qu'un homme peut venir encore te tromper. Et je sais que Dieu envoyera l'homme dans ta vie. Parce que la Bible dit que Marie, elle était enceinte, mais Joseph était fidèle, Joseph était venu. Il n'était pas le père de Jésus. Et Dieu va t'envoyer ton Joseph. Il prendra soin de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ne soyez pas découragés, ne pleurez pas. Sois vraiment éloigné de cet homme parce qu'il est déjà marié. Donc tu avais fait une mauvaise choix. Mais que Dieu te bénisse pour cette confession et repentance. Et vis maintenant la parole de Dieu. Dieu va te donner un homme qui va t'aimer et qui va éduquer ton enfant. Merci beaucoup. Et notre bien-aimé dit, c'est un frère, il me dit, mais prophète, comment tu dis qu'on ne peut pas faire un rapport sexuel avant le mariage? Et si la fille, le jour du mariage, tu vois qu'elle n'est pas vierge, ou qu'elle n'est pas dans de bonnes conditions, je ne peux pas dire ces mots-là que le frère a utilisé ici. Écoutez mon frère, je te dis, la parole de Dieu est toujours la parole de Dieu. Premièrement, on ne marie pas à cause des sentiments, ou je ne me marie parce que je ne me sens pas bien, je veux fuir l'impudicité. Non, il y a des hommes mariés qui sont des impudiques, les adultères. On ne se marie pas pour fuir les désirs. On ne se marie pas parce que tu as pitié de cet homme ou de cette fille. On se marie parce que c'est une promesse que Dieu t'a donnée. Et les rapports sexuels, c'est interdit avant le mariage. C'est la Bible qui dit. Ce que la Bible dit est oui et amen. Même si moi je ne le fais pas, mais c'est la vérité, mes bien-aimés. Nous sommes appelés de dire la vérité. Et celui qui ne croit pas à la vérité, tu seras jugé. Tout ce qui est caché sera révélé. Si tu sèmes quelque chose, tu vas le récolter, mon frère. C'est ce que je peux te dire. Si tu aimes une fille, Jacob a travaillé sans connaître Rachel. Mais il travaillait. Si tu aimes vraiment cette fille, si tu as prié à Dieu, Dieu t'a montré que c'est elle. Si elle t'a dit qu'elle est vierge, qu'elle n'est pas, ça c'est autre chose. Parce que les mensonges, c'est interdit dans le mariage. Tu ne peux pas mentir ton conjoint. Si tu n'es pas vierge et tu te fais comme une vierge, l'homme a droit même de te rejeter parce que tu as menti et tu continueras toujours à mentir. Il faut dire la vérité. Même si tu es dévergé, vous allez m'excuser parce qu'il n'y a pas de tabou. Même si tu es dévergé, dis à l'homme, s'il a l'amour, il va continuer. Et si tu as un enfant, il ne faut pas cacher cet enfant, il faut dire à l'homme qui te propose que j'ai un enfant. J'ai vu une fille, elle est mariée en Angola, elle avait 5 enfants. 5. Mais elle s'est mariée. Elle n'a pas caché.
Elle a dit à l'homme que j'ai 5 enfants. Et l'homme a assumé la responsabilité. Au moment où vous parlez, elle a maintenant 7. Elle a ajouté 3. Et elle a ajouté des plutôt. Oui, l'amour ce n'est pas ça. L'amour c'est avoir quelqu'un qui est près de toi, qui va t'aider à évoluer. Que Dieu soit loué. Mon frère, il faut demander la volonté de Dieu. Si Dieu te dit que c'est ta femme, si la femme expose sa vie, il n'y a quel bout que vous cherchez. Ce n'est pas des désirs sexuels. La vie, ce n'est pas des désirs sexuels. On se marie pour la vie. Avoir quelqu'un qui va te soutenir, quelqu'un qui va t'aimer jusqu'à la mort vous sépare. C'est interdit de faire le rapport sexuel avant le mariage. Et si tu ne connais pas la vie de l'homme que tu es devant lui, si tu cours rapide, je vis des filles, on lui a proposé, ils ont couru, et l'homme il était atteint du sida, et c'était fini pour réparer. Et c'était la fille aussi d'un pasteur. Quelle vitesse! Il y a des erreurs graves à réparer. Donc, prends votre temps. Moi, je conseille aux gens aussi de faire des tests. De faire des tests de sida. Il y a des églises qui font ça. Il y a des gens aussi, même vous, il faut être ici. Il ne faut pas tromper. Parce que le passé, c'est le passé. Il y a des gens qui font ça. Moi, je vous encourage, si dans votre église, on fait ça. Avant de venir le marier, il faut faire les tests. Oui, j'encourage, c'est aussi bien. Et il y a des gens aussi qui ne font pas ça. C'est aussi bien. Alléluia. Mais vous, les deux, c'est à vous maintenant de décider de faire ou de ne pas. Ce n'est pas une obligation. Donc l'homme, le rapport sexuel avant le mariage, la Bible déclare que c'est mauvais. C'est mauvais. Il ne faut pas le faire. Le jour du mariage, tu auras droit. Après le mariage, tu vas fuir. Tu n'auras plus besoin de ça. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. D'autres questions, je vais répondre après. Je vais parler aussi toucher aussi les conséquences dans des rapports sexuels. Nous voyons, parce que j'avais dit, l'amour, il faut savoir l'amour c'est quoi. Il ne faut pas rêver l'amour. Salomon dit, il ne faut pas rêver l'amour avant que l'amour se réveille. L'amour c'est quoi? On définit l'amour. L'amour, c'est désigne un sentiment d'affection et d'attachement envers un être ou une chose qui pousse ceux qui les ressentent à rechercher une possibilité physique spirituelle. Il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour spirituel, donc religieux, c'est des tendances spirituelles. Il y a l'amour romantique. Il y a l'amour familial. En grec, on avait dit Eros, l'Eros. Ce que je vous avais dit, c'est le déesse Eros en grec. C'est l'esprit de la séduction, c'est l'amour romantique, attirant, ça parle beaucoup sur la sexualité, c'est un démon, Eros. Ce n'est pas un vrai amour, quelqu'un qui vient qui te dit que je t'aime, tu es une fleur rose, tu es une ange. Si tu étais une fleur, je vais te s'aimer dans notre maison. Il y a des poèmes comme ça. Et les jeunes filles aiment ça. Si quelqu'un te dit, oh, tu marches comme une ange. Et la fille dit que non, cet homme même. C'est ça, c'est cet esprit-là. Eros. Ça désigne donc l'amour physique, sexuel, des romans.
ce que je vous avais dit. C'est ces démons-là qui viennent dans l'âge, lorsque tu as l'âge de puberté. C'est cet esprit-là. Vous voyez voir les dessins qu'on met le cœur de l'homme avec une flèche. C'est ça. C'est ces démons-là. Démons de l'amour. Eros. Et j'avais dit kéros. Ce n'est pas kéros, mais c'est Eros. C'est en grec. Cet amour-là, c'est le démon qui agit, qui séduit les gens. Ce sont des passions, des sentiments. Tu vois, oh, cet homme est costaud, et cet homme, il est attirant, il est sexuel, sexy. Comme madame le dit, sexy boys, sexy girls. Get out from them. It's from Satan, that spirit. You can live your life to choose somebody who have this kind of love will take you to death. Alléluia. Beaucoup de jeunes filles sont séduits à partir de ces démons, à partir de cet âge. Tu vois, à partir de ces démons qui créent le jeune garçon, la masturbation. La masturbation. Tu es jeune, tu commences à sentir des désirs sexuels est en train de monter. C'est ce démon qui fait ça. Et tu cours maintenant, ça te pousse à faire la masturbation. Et vous allez voir dans le Genèse 38, verset 9 à 10, vous allez voir que Dieu n'aime pas la masturbation. Je veux dire, il a des conséquences dans la masturbation. Beaucoup de gens sont devenus des impuissants à cause de masturbation. Fille ou homme, c'est interdit la masturbation. Je disais, j'ai tradition anglaise, et ici j'ai tradition française. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 38, verset 9 à 10. En français, qu'est-ce que la Bible déclare? Que Onam savait que cette descendance ne lui appartiendrait pas lorsqu'il allait avec la femme de son frère. Il laissait sa sémence se perdre par terre afin de ne pas donner de descendance à son frère. La Bible nous parle de l'enfant de Juda, l'histoire de Tamar, l'enfant de Juda, Onam. Après la mort de son frère aîné, Juda était obligé de donner Tamar à Onam pour qu'il puisse avoir la descendance, garder la descendance de son frère comme un aîné. Parce que dans la loi judaïque, l'aîné c'est lui qui lit de la famille. Et Onan, il ne voulait pas donner la descendance à son frère parce qu'il ne savait pas que cette descendance, c'est son descendance, c'est ses enfants. On va compter la descendance de son frère. Et au moment où il faisait des rapports sexuels, Onan jetait la semence par terre. C'est souvent aussi de la masturbation. C'est de jeter la semence par terre. C'est se satisfaire. Jeter la semence par terre. Or que la semence de l'homme est sacrée. C'est la reproduction. Dieu a dit que chaque espèce se produit, se reproduit. Et lorsque tu jettes la semence de Dieu, Dieu condamne. Et Dieu a tué Onan. Parce qu'il a jeté la semence par terre. Et lorsque tu fais la masturbation, il est même dans l'église des frères qui font des masturbations. Parce qu'il a peur d'aimer une sœur, c'est l'impudicité, mais il a ses démons de masturbation. C'est condamnable. Lorsque tu jettes la semence sur terre, Dieu va te frapper. C'est pour cela que tu vois beaucoup de jeunes, ils sont affaiblis, ils sont devenus des impuissants à cause de la masturbation. Beaucoup de filles, ils ont perdu leur désir sexuel à cause de masturbation. C'est interdit dans la Bible, la masturbation. C'est ce démon-là qui fait. Si tu as des problèmes comme ça, il faut nous appeler afin qu'on puisse faire prière pour toi. Et tu seras délivré. Comme un frère, il disait qu'il était champion en masturbation. Et lorsqu'il est marié, il était impuissant. On commençait maintenant à chasser les démons de l'impuissance. Voilà. Il a gaspillé lorsqu'il
était jeune, il a gaspillé l'énergie et il est victime. Écoutez, la parole de Dieu est la lumière. Si tu marches dans la parole de Dieu, ça va t'éclairer. Il y a un âge que tu es appelé d'exercer le rapport sexuel. Des rapports. Il ne faut pas gaspiller les semences. Même si les gens qui utilisent le condom, vous jetez des semences, un enfant de Dieu doit être obéissant à Dieu. Il ne faut pas dire que non, je perds du sida, je vais utiliser les condoms. Non, il faut obéir à la parole de Dieu, il faut être fidèle, il faut marcher dans la sanctification. Si tu utilises le condom, tu jettes la semence, Dieu va te punir. Il faut être fidèle. Oh, d'autres gens disent que non, pour éviter des grossesses prématurées. Non. Si Dieu te dit qu'il remplissait la terre, il faut remplir la terre. Alléluia. Si tu as l'enfant, il ne faut pas faire l'avortement. Et deuxième point aussi, c'est sur l'avortement. Une sœur m'avait dit, elle a confessé, elle m'a dit, prophète, je fais beaucoup d'avortements avec le copain que j'avais et je suis marié avec un autre homme, mais je n'ai pas d'enfant. Ma sœur, ce que je peux te dire, il faut confesser parce que tu avais tué. Écoutez-moi, vous qui faites des avortements, même à cachette, sache-le que tu as tué. Parce que la vie commence même les premiers jours. L'avortement, c'est interdit devant Dieu. Tu as tué. Et la Bible dit que celui qui va tuer sera aussi tué. Je te dis, mon frère, ma sœur, il faut confesser. Il faut venir avec Dieu, il faut confesser. Il faut aller chez votre pasteur et dire que non, comme la sœur a dit, elle a osé le dire, ça de confesser. Je te dis, mon frère, ma sœur, il faut confesser parce que les salles là parlent, crient. Il faut confesser. C'est pour cela que beaucoup sont devenus malheureux, des stériles à cause de ça. Vous cachez. Et moi, je vous dis la vérité, même si ça vous blesse, je vous dis la vérité. La main de Dieu n'est pas coûtée pour te sauver, te guérir. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent avec Dieu. Premièrement, il faut réparer avec Dieu. Il faut demander pardon à Dieu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu soit loué. Beloved Father, we honor your name. We give you praise. Bless your people. Bless them in the mighty name of Jesus. We pray, oh Lord Jesus. Bekabru shakaya babru kaya kukuru sekekete. Menda rabara bru kaya rusa. Yikeke rusa kaya koria. Bénis tes enfants. Touch them. J'ai répondu à toutes les questions. Maintenant, je vais parler sur notre deuxième partie de comment faire un choix. Mais bien aimé, la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 28, nous allons lire verset 1 à 2. Isaac appela Jacob le béni et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas pour femme une Cananéenne. Va à Padan Aram chez Bethuel, le père de ta mère. Là-bas, prends pour femme une fille de Laban, le frère de ta mère. Amen. Dans leur temps, les gens se marient dans des familles, cousins, cousines. Mais ce qui m'intéresse, c'est le conseil que son père lui est en train de donner à Jacob. Il a dit, il ne faut pas se marier avec une Cananéenne. Cela veut dire, ils étaient des païens. Jacob a dit, Isaac a dit à Jacob de ne pas prendre une païenne. Mais bien, parce qu'une mauvaise femme, elle est plus qu'une bombe anatomique. Et un mauvais homme
il est plus qu'elle aussi le baume à Hiroshima. Il va détruire ta vie. Et c'est pour cela, avant de faire un choix, mais bien aimé, il faut prier à Dieu. Il ne faut pas prendre une païenne. Ça, c'est conseil gratuit. Ce n'est pas dit qu'à l'église où il y a tous les sœurs, tous les frères qui viennent à l'église et qui sont des chrétiens, non? Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui sont encore des païens, qui viennent chercher le mariage. Il y a des gens qui utilisent le nom de Dieu, mais ils sont des vrais païens. Les vrais assassins aujourd'hui, ce sont des gens qui vont à l'église. Les vrais escrocs. Surtout les pasteurs. Surtout nous, les jeunes, les célibataires, le jeune serviteur célibataire, les gens ont peur. Oh, je plaire à Dieu. Parce que je suis entouré de jeunes filles. Je leur dis toujours, si un jour vous me voyez, moi, votre père, je vous dis, je viens te dire que non, je vais coucher avec toi, mets ta main sur moi, impose ta main sur moi, dis, sors Satan. Parce que je suis envoûté. Je vous prêche la parole, la vérité. Vous devez aller au ciel. Si vous me voyez changer un jour, venir, non pour te proposer pour le mariage, mais pour te séduire, il faut chasser cet esprit. Dis, c'est Satan. Je dis toujours aux sœurs d'être fidèle à Dieu. Et moi, je suis un jeune. On ne devient pas Judas, on est Judas. Pour trahir Jésus, il faut naître comme ça, il faut avoir cette sémence. Par la grâce de Dieu, j'ai maudit le jour où les gens préparent pour me faire tomber. Parce que j'ai besoin d'ici de voir mon Dieu. Nous, les hommes de Dieu, le nom de Jésus est blasphémé à cause de nous, à cause de notre vie. Je plairais lorsque je voyais ma vie, auparavant ça devenait comme un païen. Je plairais à Dieu, je cherchais la délivrance totale. Et depuis ce jour-là, je dis non Dieu, aide-moi à marcher dans la vérité. Je ne peux pas prêcher Dieu et de vivre encore dans des vies de l'impudicité. Non! Je sais un jour je ferai un choix. Et ma femme ne doit pas être cananéenne. Elle doit être une reine, fille de Jérusalem, qui va vivre pour Jésus, qui va vivre pour le royaume des cieux. Mais ce n'est pas facile. Nous cherchons la face de Dieu. Il y a beaucoup de hommes de Dieu qui sont tombés à cause des gens qui viennent à l'église. Vous venez à l'église non pour adorer Dieu, mais vous venez à cause de chercher le mariage et pour faire tomber les hommes de Dieu. Je vous le dis, si tu viens à l'église à cause de ça, Dieu va te frapper. Nous venons pour adorer Dieu. Cet esprit de Jézabel dans l'église doit sortir. Aidez les hommes de Dieu de vous conduire vers le ciel. Et si tu es tombé avec un homme de Dieu, il faut venir, nous allons prier pour toi, parce que tu es maudit. Et si tu vois un homme de Dieu te propose pour tomber avec toi, il faut refuser. J'ai rencontré beaucoup de sœurs, ils ont fui à l'église parce que les hommes de Dieu voulaient tomber avec eux. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus aller à l'église à cause de nos témoignages qui sont mauvais. Si je dis, c'est vérité, ça me concerne aussi, afin que nous, on puisse changer. On ne peut pas servir Jésus et les Baals. Écoutez, il ne faut pas se marier avec une païenne. J'ai rencontré des gens qui disent non, j'ai aimé ma femme, elle est une païenne, mais je vais le changer. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Il y a des hypocrites qui sont des gens qui sont dans l'église, mais qui sont encore des païens. Et toi, tu veux changer un païen. Si avant de venir à l'église, avant de croire à Jésus, vous étiez déjà unis, venez comme vous êtes. Venez, Dieu va vous changer d'idée. Mais si tu es né de nouveau, tu veux faire un choix, il ne faut pas se marier avec un païen. C'est ça. Eros, c'est un démon qui envoûte les gens vers des sentiments, être émotionné, faire de mauvais choix, être envoûté par des masturbation.
Il y a des filles même qui s'émancipent. Tu achètes, tu utilises, tu es en train de te faire, tu te réjouis en cachette lorsque tu prends ta bain. Le bain, c'est mauvais. Il y a des gens qui achètent même des cerces de jouets pour se plaire. C'est mauvais, c'est condamnable. Quelqu'un qui prie, qui fait ça, tu es en train de te masturber, Dieu va te frapper. C'est ce démon de Eros, sirène de l'amour, qui envoûte les gens. Jeune, élève-toi pour faire un choix. Dieu va t'aider. Dieu va te donner un homme qui va t'aimer. Et nous avons aussi Philéo. C'est l'amour de l'amitié. C'est l'amour social qui lie des personnes. Parce que si tu lis dans le livre de Jean chapitre 21, verset 12, Jésus disait à Pierre, m'aimes-tu Pierre? Pierre dit, non, il disait, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus parlait de agapéo. Mais Pierre répondait à Philéo. Agapéo, c'est l'amour du prochain. Philéo, c'est l'amour, c'est l'amitié, l'amour social. Agapéo, c'est divin, l'amour d'un chrétien, l'amour de l'homme vers son Dieu. Le vrai amour, l'amour que l'homme porte pour son mari. Jésus disait à Pierre, m'aimes-tu Pierre? Pierre répondait à Philéo, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais c'était l'amour faux. Parce qu'il a réuni Seigneur. Philéo, les gens peuvent dire que je t'aime, je veux mourir avec toi, mais l'homme devient fidèle, la femme devient fidèle. Ce n'est pas le vrai amour. Philéo. Mais il faut avoir agapéo, l'amour divin, que personne ne va, que rien ne sépare de l'amour de Dieu. Tu as proposé, tu t'es marié avec ton mari, ta femme, même s'il n'a pas d'argent, même si il est tombé malade, mais tu l'aimes toujours. Même si vous êtes stérile, vous n'avez pas d'enfant, mais tu l'aimes toujours ta femme, tu l'aimes toujours ton mari. Tu es fidèle. Ça, c'est agapéo. C'est la communion. C'est divin. Mais bien aimé, si tu veux faire un choix, il faut demander à Dieu. Il ne faut pas se marier avec un païen, une païenne. Il ne faut pas être conduit par des sentiments, parce que tu vas regretter. Si tu es vierge, il faut garder ta virginité. Et si tu as perdu ta virginité, il faut maintenant ne plus, il faut rejeter, il ne faut plus répéter les erreurs de l'autre fois. Lève-toi et dis que l'homme qui va me marier, l'homme qui va dormir avec moi, c'est l'homme qui va me marier. Et si tu as eu des enfants, il ne faut pas regretter. Ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Accroche-toi à Dieu. Dis à Dieu, envoie-moi un homme. Et Dieu va t'aider. Dieu va te soutenir. Et ce n'est pas encore perdu. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons encore d'autres invités qui viendront, qui vont nous parler encore sur l'amour pour faire un choix, le choix dans le mariage. Que Dieu vous bénisse. Je parlais beaucoup de choses et que l'Esprit de Dieu t'aide à recevoir cela. Si vous avez encore des questions, envoyez cela et nous allons vous répondre. Merci pour ceux qui sont en train de nous suivre. On ne se marie pas à cause des sentiments. On ne se marie pas à cause de l'argent. On ne se marie pas à cause des papiers. On ne se marie pas à cause de quelque chose ou la beauté. Mais non, on ne se marie parce que tu ne peux pas vivre sans cet homme. Tu promets devant Dieu. Tu as agapé dans ton cœur. Tu aimes la fille. Tu as demandé à Dieu. Et la Bible déclare que personne ne sait pas ce que Dieu a sémé, a émis plutôt. Que Dieu vous bénisse. C'était votre ami, le jeune prophète David Mayala. Nous sommes ici à France, dans l'église Salvation Church, Paris, éco-prophétique. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez venir écouter la parole de Dieu, la parole de la vérité, parce qu'il y a des vérités que tu en as besoin. Dieu m'a établi
comme un jeune, je suis en train d'encadrer les jeunes dans le ministère et d'encadrer les disciples de Dieu. Nous sommes appelés de vivre sur la sanctification. Je bénis tout homme qui est en train de nous suivre. Je bénis tout homme qui nous a aidés dans notre campagne de l'achat, opération des instruments. Que Dieu vous bénisse. C'était votre ami, le jeune prophète David Mayala. Vous pouvez nous contacter dans notre adresse, dans YouTube, David Mayala. Dans Facebook, David Mayala. Et dans Skype, vous pouvez nous rejoindre. Il a notre adresse, tous les contacts. Vous pouvez venir. Vous êtes les bienvenus. C'est votre ami, le jeune prophète David Mayala. Si la parole t'a touché, si t'a condamné, ne soyez pas touché parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé d'avoir la connaissance pour récolter de bons résultats. Si tu es malade, si tu as des problèmes spirituels, appelle-nous. Si tu sens concerné, tu as besoin de conseils, appelle-nous. Nous sommes là pour toi, pour t'aider. Nous sommes des jeunes et c'est par cela que Dieu m'a établi pour aider les jeunes. Dieu m'avait dit, il va bénir beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse et je vais prier. Beloved Father, thank you for this wonderful word of God. We bless you, we honor your name. I need your Holy Ghost to touch your people, forgive our sin. Oh God, we need your mercy. Touch your people, lead their heart, help them to choose, to make choice, to choose somebody who will be help how him in the mighty name of Jesus. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour mon frère, pour ma sœur, de faire un bon choix de son conjoint ou sa conjointe. Au nom de Jésus, Seigneur, sépare-les comme tu avais séparé la mer rouge en deux parties, avec l'homme qui peut amener la mort dans leur vie, au nom de Jésus, avec la femme qui peut introduire la mort dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rendez-vous chaque dimanche, nous sommes à Château-Rouge, dans l'avenue d'Ordoville. Que Dieu vous bénisse. Venez rejoindre-nous à 9h. Venez écouter la parole de la foi. Nous prions pour le malade. Nous avons des programmes mardi, chaque mardi, des consultations prophétiques. Toi, tu as des problèmes, tu veux passer voir le prophète, tu peux venir, nous sommes là pour vous. Et jeudi, nous sommes allés bouger dans notre prière, jeudi miracle. Nous prions pour les malades. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Keep watching us. Something is about to happen. Ne quittez pas ton caméra. Continuez toujours à nous écouter. Quelque chose s'arrive dans votre vie. Dieu va vous changer. Dieu va raconter ton cœur. Dieu va te séparer avec les échecs du passé. Tu ne vivras plus le passé. Tu ne seras plus victime ou esclave de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you. I love you so much. God bless you.